non, qu'est-ce que dit Bleu? Mon père sera pas content. Faut que je trouve une idée, une solution. Et il trouve une solution. Il s'en va se cacher dans un trou. Ouais, c'était ça son idée. Il dit, si mon père me trouve pas, il me chicane pas. Bonne idée. Mais le soir arrive. Et Siméon et Siméon sont inquiets. Où est Bleu? Alors, malade, pas malade, ils sortent dehors. Et ils s'en vont à la recherche de leur fils. Quand ils arrivent au champ, Siméon se rend compte que son champ n'est pas tout à fait pareil. Eh ben, le soleil est presque couché. On dirait qu'il manque quelque chose. Mais quand il trouve son fils dans le trou, oui, il était facile à trouver parce qu'il se cachait toujours dans le même trou. Ouais. Eh ben, là, Bleu est obligé d'y expliquer qu'à cause de lui, ben, les gnomes ont tout mangé, il ne reste plus rien. Ils sont ruinés. Siméon rentre dans une colère. Bleu, noir, mauve, il sort son fils du trou. Il lève sa main, il fait de quoi qu'il n'a jamais fait avant et lui donne une claque sur les fesses. Clac! Et il entend une voix dans les airs. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, je donne une correction à mon fils, ça va lui apprendre. La voix répond, Attends, on va t'aider. il sort de la terre 12 000 gnomes qui se mettent en une belle file d'attente pour à tour de rôle donner une claque ses fesses à Bleu. Et là, ce que je t'ai pas dit, c'est que les gnomes, ça a quand même des mains assez larges. Et après quelques centaines de claques, ça commence à faire mal. Mais après quelques milliers de claques, Bleu commence à rapetisser, à amincir. Et à la dernière claque, Bleu est mince comme une feuille de papier. Et il tombe même pas par terre, le vent prend dedans, il s'envole, il passe par-dessus le fleuve et comme les oiseaux, il sort de l'histoire. Mais Siméon, sa mère, quand elle le voit partir comme ça, elle se met à pleurer. Pleurer son cœur de mère, de voir son fils partir comme ça. Et elle entend, pour une dernière fois, une voix dans les airs. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je pleure d'avoir perdu mon fils. Mon fils qui s'est envolé comme ça, puis je pleure de rage aussi, c'est la faute de mon mari, il a pas voulu m'écouter, je lui avais dit de m'écouter. Et la voix répond, Attends, on va t'aider. et il sort de la terre 24 000 gnomes qui se mettent à pleurer toutes les larmes de leur corps, tant et si bien que bientôt le champ est inondé, hein. Ah oui, il y a de l'eau partout, et ça continue à monter. Alors Siméon et Siméon vont se réfugier sur la pile de pierre que les gnomes ont faite en début d'histoire. L'eau monte, monte, monte. Tellement qu'il reste juste un petit bout de terre de rien maintenant. Ouais. Du grand champ que Siméon et Siméon avaient, c'est devenu une petite île, juste en face de la Pointe-aux-Trembles. C'est l'île du Tricentenaire. Oui, c'était là que ça s'est passé. Alors si jamais tu t'en vas là à un moment donné, tu t'arrêtes à l'île du Tricentenaire, fais attention à ce que tu fais. Peut-être qu'il reste encore des gnomes dans cet endroit-là. Oh, ils sont cachés, mais des fois tu peux les voir. Des fois tu peux les voir en avant des maisons à la Pointe-aux-Trembles. Et Rivière-des-Prairies. Des fois, ils font des drôles de faces. Ils bougent pas comme s'ils étaient des statues pour pas qu'on les reconnaisse, mais c'est bien eux. Si tu en vois un, fais attention. Tout ce que tu fais, il va peut-être vouloir t'aider. Alors prends pas de chance. Il va raconter cette histoire-là aux gens que tu connais. Pour leur dire ce qui s'est passé avant et pour leur dire ce qui pourrait se passer s'ils t'écoutent pas. Vous venez d'entendre Les Gnomes, un conte d'Éric Michaud. Une présentation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. Une production Oyez, oyez!